L'affaire du meurtre de Colton Shear en 2016 illustre comment un interrogatoire policier peut révéler une vérité complexe derrière une version des faits construite. Au cœur de cette enquête se trouve Alexandra Schler, 21 ans, initialement présentée comme un simple témoin. Son interrogatoire retrace sa transition dramatique d'un témoin innocent à un acteur central d'un braquage qui a mal tourné. Ce récit explore les techniques d'enquête, la culpabilité, la peur et les mauvaises décisions menant à une tragédie. L'interrogatoire débute avec Alexandra Schler, témoin coopérative mais perturbée, décrivant une soirée banale qui a basculé dans l'horreur. Elle décrit avoir invité Colton Shear chez elle, insistant sur la normalité de leurs intentions et ses efforts pour le guider. Elle affirme que dès que Colton a approché sa maison, des inconnus ont émergé de l'obscurité pour l'attaquer. Son récit est marqué par la confusion et la panique. Elle n'a vu aucune arme, seulement une altercation physique avant les coups de feu. Sa réaction, dit-elle, fut la fuite. Elle s'est jetée au sol, est rentrée chez elle et a ordonné à son amie, Céleste, de se cacher. Elle clame son ignorance des agresseurs et de leur motivation, exprimant une peur authentique que cet événement se soit produit chez elle. Les détectives écoutent avec scepticisme, soulignant l'invraisemblance d'un braquage aléatoire à une adresse spécifique. Ils insistent que quelqu'un a dû faciliter l'arrivée de Colton, créant la première fissure dans la façade d'Alexandra. Les enquêteurs démantèlent méthodiquement la version d'Alexandra avec des stratégies psychologiquement calculées. L'introduction d'un ordinateur portable pour accéder aux messages Facebook d'Alexandra avec Colton est un tournant crucial. Cela permet de vérifier sa version et d'observer sa nervosité accrue. L'officier referme l'ordinateur portable, craignant la suppression de messages, pour préserver les preuves. Les détectives répètent que la coïncidence est trop grande, un braquage aléatoire est invraisemblable. Cette pression vise à lui faire comprendre que son histoire ne tient pas, la forçant à admettre sa connaissance des agresseurs. Le bluff concernant Céleste est déterminant. Le détective affirme que Céleste l'a déjà accusée, elle et Jordan, d'avoir monté le braquage. Ce bluff crée un sentiment d'urgence et de trahison, brisant sa défense et la poussant à donner sa version. Sous cette pression, la version d'Alexandra s'effondre, révélant une vérité plus accablante. Elle admet connaître les intentions de Jordan, qui la poussait à trouver quelqu'un à braquer, voyant Colton comme une cible facile. Alexandra avoue avoir été le leur, mais tente de minimiser son rôle, insistant sur sa résistance. Elle affirme avoir donné de fausses adresses à Colton et supplié Jordan d'abandonner le plan. Elle prétend même avoir une intention de partir avec Colton à son arrivée, ce qui aurait pu tout changer. Sa description de l'attaque change radicalement, elle reconnaît avoir vu Jordan et deux complices attaquer Colton. Elle a crié d'arrêter, impuissante face à la violence, et les coups de feu ont confirmé le meurtre. Après la vérité, l'interrogatoire se concentre sur les conséquences pour Alexandra, qui est en détresse profonde. Sa préoccupation devient son propre sort, tiraillé entre la peur de la prison et l'espoir de clémence. Le détective lui explique la réalité juridique, elle est inculpée pour meurtre avec circonstances aggravantes. Terrifiée, elle répète en pleurant qu'elle n'a tué personne et ne comprend pas l'accusation de meurtre. Le détective se montre compatissant, la reconnaissant comme une bonne personne ayant fait de mauvais choix et promet de ne pas l'inculper personnellement pour meurtre. Il l'encourage à coopérer pour le tribunal, tout en la menaçant de lourdes peines si elle ment. Il lui rappelle qu'à 21 ans, elle est adulte et doit faire de bons choix pour atténuer les conséquences. Son désespoir est palpable, elle sanglote, qualifie la situation de mauvais rêve et craint la prison. Elle réalise que sa vie est changée et qu'elle portera le poids de la mort de Colton, ainsi que la responsabilité juridique. Le dénouement est livré par un reportage en salle d'audience. Alexandra Schler a accepté un accord de plaidoyer. Elle a plaidé coupable à vol à main armée en échange de coopération et a été condamnée à 15 ans de prison. Ses complices ont écopé de peines plus sévères, Jordan Coleman 25 ans, Tanisha Johnson 30 ans, Ozel Msenab Jr. 26 ans. La mère de Colton Shear a prononcé une déclaration déchirante, soulignant la trahison, son fils faisait confiance à Alexandra. Elle a déclaré qu'Alexandra savait qu'elle mettait Colton en danger et qu'il lui faisait confiance. L'ironie tragique est que ce crime a été commis pour un butin dérisoire, $20. L'interrogatoire d'Alexandra Schler est une plongée dans l'anatomie d'un crime évitable, montrant comment la pression des pairs et le manque de jugement mènent à la catastrophe. C'est une étude des techniques d'enquête et un rappel tragique que les actions ont des conséquences dévastatrices, scellées par le chagrin et la loi.